Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice pour lequel on doit dresser le tableau de signes des fonctions f et g dont voici les courbes représentatives dans un repère. Alors à gauche ça va être donc la courbe de notre fonction f et on doit trouver en premier le signe de la fonction f. Alors graphiquement c'est toujours pareil. Tu vas regarder ta courbe, tu vas regarder en premier où est-ce qu'elle traverse l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici, où est-ce que sont tes antécédents de 0. D'accord? Quand on cherche un tableau de signes, d'abord on cherche là où ça s'annule. Donc le premier antécédent de 0, je vais prendre disons du rouge. Tu vois, il est là. Alors l'estimation, on va dire, vu la graduation donnée sur l'axe des abscisses, on peut dire moins 0,8. D'accord? Et puis ici, de façon symétrique, si on a mis moins 0,8 à gauche, on va mettre plus 0,8 à droite. Donc je te mets ça sur le dessin. Bien sûr, tu n'es pas obligé de l'écrire et tu peux seulement l'imaginer. Moi, c'est juste pour t'expliquer un peu mieux. Et donc voilà les deux antécédents de 0. Ensuite, je vais te faire afficher le tableau dessous et je vais même le faire afficher de façon à ce qu'on soit pile en dessous. Tu n'es pas obligé de faire ça, c'est juste pour te rendre l'explication un peu plus claire encore. Voilà, je t'affiche le tableau que je vais compléter. Alors tu peux remarquer, il démarre ici, il va démarrer à moins 2. Donc ici j'écris moins 2. Alors tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'on met dans la première ligne? Eh bien, tu mets ta variable. Ici c'est x. Donc je mets la variable x. Et donc elle démarre à la valeur moins 2, vu que le dessin ici de ta courbe commence à moins 2, et elle va terminer à, si tu regardes bien ici, elle va terminer à 2. Donc je mets ici mes extrêmes, d'accord? Si ça va jusqu'au bord du graphique gauche-droite, tu mets les infinis correspondants, et donc dedans, tu vas mettre quoi? Tu vas mettre justement tes antécédents de 0 ici, les valeurs qui vont jouer un rôle particulier, tu vois, je le mets à peu près en dessous, là où ça se passe, par rapport à donc ce qu'on appelle les antécédents de 0. Ensuite, eh bien, dessous deuxième ligne, toi tu cherches le signe de f de x. D'accord? Le signe de la fonction f. Et donc, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu mets justement tes 0. Eh bien, il se trouve, on vient de dire que pour x égale moins 0,8 comme pour x égale 0,8, les images, les f de x, les images de ces deux x là donnent 0. Ensuite, eh bien, tu regardes ta courbe, je vais prendre du bleu, disons, et en fait, le bleu, je vais colorier partout où c'est positif les images, c'est-à-dire partout où la courbe de la fonction, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc tu vois, ici, c'est positif, ça veut dire qu'en gros, tu vois, regarde en dessous dans mon tableau, et bien ici, je vais mettre un plus. Alors bien sûr, tu mets pas tes couleurs, tu t'adaptes. Ici, ça veut dire que c'est plus. Et du coup, ici, si tu regardes bien, les images qui sont là, par exemple, l'image de ce nombre a pour image moins 1. En fait, quand on est dessous l'axe des abscisses, c'est que ça donne des images négatives, d'accord? Comme ici. Donc en fait, de part et d'autre de ces deux antécédents, à l'extérieur, ça va être de signe négatif. Et donc c'est ce qui permet de clôturer cette question. Donc je mets moins ici et moins à droite. Voilà. Alors pour le cas numéro 2 qu'on attaque, on regarde bien, ça va se passer de moins 3, le début de ton étude, jusqu'à 2. Donc je fais afficher le tableau, ça va aller de moins 3 jusqu'à plus 2. Voilà. Donc je prends mon crayon, je mets donc ici la variable en haut à gauche toujours qui va varier de moins 3 jusqu'à 2. Qu'est-ce qui m'intéresse? Eh c'est le signe des g de x ici dans cette question. Et maintenant, je cherche les antécédents de 0. Je n'en ai pas. Tu bien mon laser, je n'en ai pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expression g ne s'annule pas. Ici, il n'y aura pas de 0. S'il n'y a pas de 0, ça veut dire qu'elle est soit toujours plus, soit toujours moins. Tu regardes. Effectivement, j'ai pas besoin de prendre du bleu, c'est déjà en bleu. Ici, on n'a que des images positives. D'accord? Toutes les images, elles vont au minimum entre de 1 jusqu'à, si tu regardes bien, au maximum 3. Toutes les images par G sont entre 1 et 3, et donc elles sont toujours positives. Ben, tu n'as pas d'antécédent à mettre comme on l'a fait pour la fonction précédente, tu as juste à mettre ici le signe. C'est toujours plus. Voilà, j'espère que ça t'a plu.